YouTube, alors bonjour à toi et dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer pour l'année 2020 que je commence dès maintenant parce qu'il va y avoir quelque chose de spécial, une offre absolument géniale, c'est le cadeau de Noël avant l'heure qui sera valable tout le mois de décembre, mais ça je t'en parlerai en fin de vidéo. Là aujourd'hui ce dont je vais te parler c'est le dernier article que j'ai publié sur mon blog mathstosh.fr sur mathstosh, les maths c'est fastoche et c'est partie. Il s'agit donc de pourquoi 2 et 2 ne font pas toujours 4 ou comment compter jusqu'à 4095 rien qu'avec ta main gauche. Il s'agit de l'infolettre du mercredi 27 novembre 2019. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir rejoindre cette infolettre, c'est 100% gratuit, comme ça tu recevras systématiquement dans ta boîte lettres, dans ta boîte email, pardon, ce que je vais te lire maintenant. Alors, sais-tu comment on fait les bébés? Alors attention, parce que il y a une mise à jour en cours. Jusqu'à présent, il fallait 2 personnes pour en créer une troisième, voire plus avec les jumeaux, les triplés, etc. Mais ça, c'était avant. Maintenant, une personne suffit, ou plus qu'une personne. Ouais, je sais, c'est pas très clair. Alors, je te recommande cette vidéo de Dirty Biology. Donc là, tu as un lien directement qui te permet d'aller la voir. Si tu ne l'as pas déjà vue, je te recommande d'aller la voir. Je te mettrai un lien dans la description. Et comme ça, tu pourras voir. Il va expliquer en détail pourquoi est-ce que j'ai dit ça, parce que j'ai fait 2-3 blagues. Donc, ok, j'ai triché avec mon exemple introductif, parce que ce n'est pas des maths, c'est de la biologie. Et avant d'aller plus loin, dans les vraies maths, parce qu'on va faire des vraies maths, je te propose quelques rappels de bienséance. Donc, rappel et mise en garde. Si le contenu de cette infolettre, donc je te le lis même si toi tu vois cette vidéo pour que tu comprennes que je ne cherche pas à te spammer la boîte aux lettres. Voilà le message que je mets systématiquement pour les gens qui reçoivent mes mails. Si le contenu de cette infolettre ne te convient pas, tu es absolument libre de te désabonner ou simplement de refermer cet email et d'attendre celui du lendemain. Maintenant, mon infolettre est organisée chaque semaine de la façon suivante. Lundi, je te parle d'anglais par rapport à mon blog de speakenglish.fr qui est ici. Le mardi, je te parle de russe par rapport à mon blog govoritporutsky.fr qui est également là. Tous les liens seront en barre de description, comme ça tu pourras aller voir si tu as envie de voir les choses. Le mercredi, je te parle de maths par rapport au blog sur lequel je suis en train de te lire l'article. Le jeudi, je te parle d'informatique sur mon blog computercode.fr. Le vendredi, je te parle développement personnel et professionnel sur mon blog wealthyhuman.fr. Le samedi, je te parle de la langue et de la culture française sur mon blog Impossible n'est pas français. Et le dimanche, je te parle d'apprentissage des langues en général sur mon blog polyglotthuman.fr. Donc voilà, si tu sais compter, ça fait 7 blogs pour 7 jours, c'est-à-dire un blog par jour. Tu sais maintenant à quoi t'attendre en lisant cette infolettre. Si tu apprécies mon travail, alors partage-le partout où tu pourras, parce que c'est le meilleur service que tu puisses me rendre et que tu puisses rendre aux gens que tu apprécies. Alors, je te souhaite une bonne lecture. Arithmétique de l'horloge. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a 60 secondes dans une minute et non pas 10 ou 100? À ton avis, pourquoi y a-t-il 60 minutes dans une heure? La Bible a attribué un très mauvais rôle aux Babyloniens, mais pourtant, nous leur devons beaucoup, et notamment l'utilisation de la base 60 pour compter le temps. Le nombre 60 a été choisi pour son grand nombre de diviseurs. En effet, tu peux le diviser par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 10, par 12, par 15, par 20, par 30 et par 60. Du coup, c'est très pratique pour faire des découpages justes. Lorsqu'il est 23h59 et qu'on ajoute une minute, on passe à 0h00 et non pas à 23h60. Donc, dans ce cadre, 59 plus 1 est égal à 10 pour 1 heure et 0 minutes. Le cadran circulaire d'une montre ou d'une horloge te permet de bien visualiser la conception cyclique de cette arithmétique, d'où le nom de arithmétique de l'horloge. Le nom technique, c'est arithmétique modulaire. Mais en fait, ce caractère cyclique se cachait déjà dans l'arithmétique classique. L'arithmétique classique. L'arithmétique classique ou arithmétique tout court, en fait, c'est l'étude des nombres entiers. Le truc, c'est qu'en fait, contrairement aux idées reçues, il n'y a rien de naturel à utiliser la base 10 plutôt que la base 60 ou vice-versa ou n'importe quelle autre base. Pour les journées, tu utilises bien la base 24
comme pour 24 heures, ou 2 fois 12 si jamais tu utilises le matin et l'après-midi. Pour les semaines, tu utilises la base 7, pour les années, tu utilises la base 12, etc. Et si tu crois que parce que tu as 10 doigts, cela renforce le côté naturel de la base 10, alors je te rappellerai aussi que tu as 10 orteils, donc la base 20 pourrait convenir. Et il y a des sociétés où on peut même s'amuser à compter avec les avant-bras, les coudes, etc. Tu peux même faire encore mieux avec une seule main. Voici le test que je t'invite à faire. Faisons une expérience sensorielle de l'arithmétique. Tu prends ta main gauche et tu utilises ton pouce pour compter les phalanges de ton index. C'est-à-dire que normalement, s'il n'y a pas d'accident, eh bien, tu devrais avoir 3 phalanges sur ton index. Donc avec ton pouce, tu pourrais compter comme ça 1, 2, 3. Mais comme tu as précisément 4 doigts de disponibles, puisque le pouce est occupé, tu peux faire la même chose avec tes 4 autres doigts. Et donc 4 x 3, ça fait 12, ça veut dire qu'avec une seule main, tu peux compter jusqu'à 12 avec ta main gauche. Alors, pourquoi ne serait-il pas naturel d'utiliser la base 12 ou 24 si tu fais la même chose avec la main droite? Le langage ou numération binaire est-il vraiment réservé aux machines? Est-ce que ce premier test t'a plu? Est-ce que tu as aimé expérimenter avec ta propre chair l'expérience sensorielle de l'arithmétique? Si la réponse est oui, alors tu vas encore plus apprécier ce qui va suivre. Dans les films du genre Matrix ou dans d'autres films, tu peux voir des suites de 0 et de 1 défiler à l'écran et on te dit « il s'agit du langage binaire ». Bon, alors en vrai, on parle de numération binaire ou de base 2, de la même manière qu'on parle de base, ou de base 10 ou de système décimal. Bref, toi aussi, tu peux le faire juste avec ta main gauche. Voici les règles du jeu. Ton pouce gauche vaut 1. Ton index gauche vaut 2. Ton majeur gauche vaut 4. Ton annulaire gauche vaut 8. Et ton auriculaire gauche vaut 16. Question. Comment faire pour obtenir 3? Donc je te laisse réfléchir, tu mets pause et je vais te donner la réponse tout de suite. C'est tout simple. En fait, tu vas utiliser ton pouce qui vaut 1. Et ton index qui vaut 2. Et donc en ouvrant le pouce et l'index, tu as 1 plus 2, donc 3. Pour obtenir 5, tu vas faire le pouce plus le majeur. Ça fera 1 plus 4, donc 5. Pour obtenir 6, tu vas utiliser cette fois l'index pour avoir 2, et le majeur pour avoir 4, et donc 2 et 4, ça te fait 6. Bon, pour voir si tu as compris, je vais te poser une petite question. Jusqu'à combien peux-tu compter avec ta main gauche en utilisant ce système? Donc je rappelle, le pouce vaut 1, l'index vaut 2, le majeur vaut 4, l'annulaire vaut 8 et l'auriculaire il vaut 16. Avec ce codage-là, jusqu'à combien tu peux compter rien qu'en utilisant ta main gauche? Donc je te donnerai la réponse un petit peu plus tard. Avant de te donner la réponse, afin que tu puisses avoir le plaisir de le découvrir, de découvrir la réponse par toi-même, je te propose de remarquer ce que tu pourrais tout à fait utiliser des pièces de monnaie, ou des cartes, ou des feuilles de papier différentes recto verso, ou n'importe quel système composé de 2 éléments distincts, d'où le nom de numération binaire. Bon, ok, je sais, c'est pas encore très clair, éclaircissons. Comment fonctionne la numération binaire? Tu connais peut-être l'histoire de l'inventeur du jeu d'échecs. En voici une version abracurcix. Il était une fois, en Inde, un roi qui voulait occuper son fils et le préparer à la guerre. Il décida d'offrir tout ce qu'il voudrait à celui qui résoudrait ce problème. Un beau jour, un paysan arrive et lui propose le jeu d'échecs. Le prince et le roi sont satisfaits, alors le roi demande au paysan « Que veux-tu que je t'offre pour te récompenser ?» Et le paysan répondit « Mettez un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, et double chaque case jusqu'à la 64e case et je me contenterai de cette dernière case. » Bon, l'histoire raconte que le roi s'est esclaffé de rire, s'est moqué du paysan, mais en fait c'est parce qu'il ne savait pas compter. Donc je te pose la question, combien devait-il y avoir de grains de riz sur la 64e case? Alors pareil, je t'invite à mettre pause sur la vidéo, à gratter du papier un petit peu pour trouver, et là je vais te dévoiler la réponse. Mais la réponse c'est que tu dois avoir 2 élevé à la puissance 63. En effet, puisqu'en fait la case 1, si tu mets 1 grain de riz, c'est 2 puissance 0. Et la case 2, tu mets 2 grains de riz, c'est 2 puissance 1, et ainsi de suite, ce qui fait qu'à la 64e case, tu arrives à 2 puissance 63. Et 2 puissance 63, c'est un nombre qui est absolument astronomique. C'est 9 fois 10 puissance 18, c'est-à-dire c'est 9 milliards de milliards, d'accord? C'est milliards multipliés par milliards pour faire 10 puissance 18. C'est absolument énorme. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Double à chaque fois et ça monte vite.
Revenons à notre main et à son transfert de tâches. Au passage, la réponse de tout à l'heure, c'était 2 à la puissance 5 moins 1, soit 31. Et en fait, si tu fais le calcul de base, 1, donc le pouce, plus 2, l'index, plus 4, pardon, le majeur, plus 8, l'annulaire, plus 16, l'auriculaire, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, ça fait 31. Mais tu pouvais retrouver ce résultat grâce aux suites géométriques, et je t'ai mis un lien pour que tu puisses aller voir mon cours sur cette notion qu'on voit en première en général, et qu'on revoit en terminale. Voilà, de cette façon-là, tu pourras revoir le cours si jamais tu as des lacunes par rapport à ça. Donc si tu considères la position des doigts de ta main avec le codage suivant, le pouce correspond à la position 0, la plus à droite, l'index correspond à la position 1, juste à gauche du pouce, le majeur correspond à la position 2, juste à gauche de l'index, l'annulaire correspond à la position 3, juste à gauche du majeur, l'auriculaire correspond à la position 4, juste à gauche de l'annulaire, alors on peut établir les nombres en base 2 ou langage binaire. C'est-à-dire le pouce seul, ça va être 0, 0, 0, 0, en fait 4 0 et ensuite 1 en base 2, ce qui équivaut à 1 en base 10. L'index seul, ça va être 3 0, 1, 0 en base 2, ce qui équivaut à 2 en base 10. Le pouce plus l'index, ça va être 3 0, puis ensuite 1, 1 en base 2, donc ça équivaut à 3 en base 10. Le majeur seul, ça va être 0, 0, 1, 0, 0 en base 2, ce qui équivaut à 4 en base 10. Le pouce plus le majeur, ça va être 0, 0, 1, 0, 1 en base 2, ce qui équivaut à 5 en base 10. L'index plus le majeur, ça va valoir 0, 0, 1, 1, 0 en base 2, ce qui équivaut à 6 en base 10. Le pouce plus l'index plus le majeur, ça équivaut à 0, 0, 1, 1, 1, donc 3, 1 en base 2, ce qui équivaut à 7 en base 10. L'annulaire seul, ça équivaut à 0, 1, puis ensuite 3, 0 en base 2, ce qui équivaut à 8 en base 10. Le pouce plus l'annulaire, ça équivaut à 0, 1, 0, 0, 1 en base 2, soit 9 en base 10. Et enfin, l'index plus l'annulaire équivaut à 0, 1, 0, 1, 0 en base 2, soit 10 en base 10. Bien entendu, on peut continuer comme ça, ad vinam aeternam. Enfin, ad vinam aeternam. Si on n'utilise que les doigts de la main gauche, on peut aller que jusqu'à 31 comme ça. Voilà, donc là je t'ai détaillé pour que tu puisses vraiment le faire toi-même et que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc lorsque tu écris ces chiffres, les chiffres habituellement, les chiffres que tu vois dans la vie de tous les jours, les chiffres que tu fais dans tes exercices, etc., en général, tu ne précises pas qu'il s'agit de la base 10, parce que c'est implicite, parce que c'est ce qu'on t'a appris à l'école, et donc du coup, c'est devenu, entre guillemets, naturel. Mais ça l'est devenu, ça ne l'était pas, en fait, c'est devenu une habitude, en fait. Mais lorsque tu vas, par exemple, écrire 7, tu vas écrire 7 et non pas 7 underscore 10, d'accord? Mais lorsque tu vas utiliser plusieurs bases en même temps, il est nécessaire de préciser la base dans laquelle tu te places. Là, j'avais écrit à gauche les nombres en base 2 et à droite les nombres en base 10. Donc il fallait bien que j'indique quand je me plaçais en base 2 et quand je me plaçais en base 10. Donc par exemple, 00101 en base 2, c'est le nombre, donc 00101 en base 2, c'est le nombre 5 en base 10. De cette façon, tu peux positionner 5 supports, un pour équivalent à chaque doigt de ta main, donc c'est ça l'externalisation du support, à 5 supports, que ce soit des pièces de monnaie, par exemple un coup tu mets en pile, un coup tu mets en face, tu peux décréter par un codage que pile ce serait 0 et que face ce serait 1, et donc tu peux faire la même chose avec des cartes identiques, de sorte qu'elles aient un recto et un verso différent, donc par exemple des as, tu prends que des as, comme ça tu n'as que le 1 sur la face, et puis sur la face recouverte tu as la couleur du paquet de cartes. Tu peux prendre des interrupteurs, faire ouvert ou fermé, des portes pour faire ouvert ou fermé, ou même des individus alignés à qui tu dis de face ou de dos. Et donc avec ce codage, donc les 0 et les 1, en fait, ils indiquent simplement quelles sont les puissances de 2 qui vont intervenir dans le calcul du nombre. Alors bien sûr, tu n'es pas limité à la puissance 4 avec ta main gauche, tu peux faire d'autres choses. En fait, à vrai dire, on pourrait même établir une convention combinant l'approche que je t'ai présentée avec les phalanges, où tu comptes les phalanges avec ton pouce, et avec celle qu'on vient de voir là. Et ça, c'est quelque chose que je viens d'inventer en fait. Par exemple, tu pourrais décider de démarrer à la puissance 0 sur la première phalange de ton index,
Et à ce moment-là, comme on a compté que tu pouvais aller de 1 jusqu'à 12, si tu démarres à 0, ça veut dire que tu vas aller jusqu'à 11, ça veut dire que tu vas aller jusqu'à 2 puissance 11. Mais du coup, ça veut dire que tu peux compter toutes les combinaisons possibles jusque-là, c'est-à-dire en fait que tu peux compter jusqu'à 2 à la puissance 12 moins 1, soit 4095. Oui, tu as bien lu, en utilisant ce système que je viens d'inventer, tu peux compter jusqu'à 4095 rien qu'en utilisant ta main gauche et en fait rien qu'en utilisant ton pouce pour pouvoir compter sur les phalanges de tes doigts. C'est quand même absolument prodigieux de s'apercevoir que juste avec une seule main, tu peux compter jusqu'à 4095. Et l'horloge dans tout ça. Bon, alors maintenant, il est temps de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu et de répondre à la question du titre. Pourquoi 2 et 2 ne font pas toujours 4 ? La première chose que tu dois retenir, c'est que le système décimal n'est pas plus naturel que les autres systèmes. Il s'agit simplement d'une convention, comme rouler à gauche ou à droite selon le pays. C'est la même chose que pour les noms des jours de la semaine ou des mois. Si tu apprends le russe par exemple, j'ai fait un article sur mon blog, tu devras apprendre de nouveaux noms parce qu'ils utilisent d'autres conventions pour représenter le même concept. La base 2 ou numération binaire est très pratique en informatique et en électronique, car elle correspond bien à la notion de circuit ouvert ou fermé, interrupteur ouvert ou fermé. Mais il en existe d'autres. La base 8 ou octale, la base hexadécimale, la base 16 sont également très utilisées en informatique. Faisons quelques calculs en base 2 pour que tu comprennes où je veux en venir. D'abord, il faut que tu notes qu'une base n quelconque, le plus grand chiffre, c'est toujours n-1. Donc par exemple, en base 10, le plus grand chiffre, c'est 10-1, c'est-à-dire 9. Donc en base 2, on n'a que les chiffres 0 et 1, et si je fais 1 plus 1 en base 2, ça va me donner 10. Pourquoi ça va me donner 10 ? Parce que 1 en base 2, c'est égal à 1 en base 10, donc du coup, 1 plus 1 en base 2, c'est pareil que 2 en base 10, on est d'accord, et 2 en base 10, c'est 2 à la puissance 1, plus 0 à la puissance 0 fois 2 à la puissance 0. C'est-à-dire qu'on utilise 0 fois le pouce, ou on utilise 0 fois 2 à la puissance 0, et on utilise une fois l'index, c'est-à-dire on utilise une fois 2 à la puissance 1, d'où le 1 qui représente l'index, et 0 qui représente le pouce, qu'on n'utilise pas. D'accord ? On n'utilise pas le pouce, on n'utilise que l'index. Pour avoir 2, on n'utilise que l'index. Ok, alors pourquoi 2 et 2 ne font pas toujours 4 ? Passons-nous cette fois en base 3 pour terminer. Donc en base 3, les chiffres disponibles sont 0, 1 et 2. Donc lorsqu'on va faire 2 en base 3 plus 2 en base 3, on va obtenir 11 en base 3. Eh oui, on ne va pas obtenir 4, on va obtenir 11 en base 3. Alors pourquoi ? Parce que 2 en base 3, c'est égal à 2 en base 10. Ça, c'est une règle, en fait, c'est que un nombre en base B sera toujours égal à ce même nombre, enfin, un chiffre, en base B sera toujours égal au même chiffre en base B' supérieur à B. C'est-à-dire que 2 en base 3, il est égal à 2 en base 10, parce que 10 est supérieur à 3. De toute façon, ça n'a pas de sens si on va dans des bases inférieures, puisque 2 n'existe pas en base 2. Il commence à exister qu'à partir de la base 3. Donc 2 en base 3 est égal à 2 en base 10. Or, 2 plus 2 en base 10, ça nous fait 4 en base 10. Mais du coup, 4, ça fait quoi 4 ? 4, en fait, on peut le décomposer en disant que c'est une fois 3 à la puissance 1, plus une fois 3 à la puissance 0. Donc 4 en base 10, c'est 11 en base 3. D'où le résultat, 2 plus 2 égale 11 en base 3. Donc 2 et 2 ne font pas toujours 4. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage partout autour de toi. Rendez-vous à demain, et n'oublie pas, chaque jour est une occasion de devenir meilleur que tu ne l'étais hier. Pour toutes mes formations gratuites ou payantes, elles sont disponibles sur laurentgarnier.podia.com, le lien sera dans la description, et tu peux récupérer également le kit de survie pour les prépas, si tu es en prépa ou si tu es en études supérieures, et il y a également un kit de survie pour les élèves qui préparent le bac. Je te remercie pour ton attention, pouce vers le haut, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et surtout rejoins la newsletter.